Bonjour, aujourd'hui je vais continuer à apprendre le langage de programmation Rust. Je vais concentrer un peu sur les entiers, je vais essayer de les comprendre un peu plus et comment les utiliser. Et pour ça, j'ai décidé de faire un petit exemple en Python d'abord pour montrer la différence entre ces deux langages. Python en tant que langage de programmation interprété, elle nous cache pas mal de complexité. Par exemple, comment on gère la mémoire et les types des mémoires et les types des entiers même. Est-ce qu'on stocke un entier sur 8 bits, 16 bits ou 32 bits? Tout ça est géré par le langage et l'interpréteur et c'est très facile d'utiliser les entiers en Python. Un petit exemple, c'est de déclarer un variable y. Elle est de type int. Le classe int, on l'utilise en Python pour travailler avec les entiers. On peut augmenter la valeur de y. On peut soustraire notre valeur. Pas de souci, facile de travailler avec les entiers en Python. On va voir un peu avec Rust maintenant et on va remarquer que c'est pas si simple que ça et que avec Rust les choses sont un peu complexes. Il faut faire attention. Je ferme l'interpréteur Python. Yes. J'ai un petit exemple ici où je mets les différents types des entiers. Principalement, Rust elle a deux grandes familles des entiers, les signed et les unsigned. Les signed peut être, le valeur peut être négative ou positive. Les unsigned, elle ne peut être que positive. Unsigned, cela veut dire qu'il n'y a pas le signe moins. Alors, on peut faire la distinction comme ça. Les signed, le valeur peut être de type i8 à 8 bits, 16 bits, 32 bits ou 64 bits. Il y a aussi le i-size. Ce type il est utilisé pour déterminer automatiquement sur quel système on travaille et utiliser automatiquement le bon type. Cela veut dire si votre système est de 32 bits, ici W sera de type entier 32 bits. Il va utiliser 32 bits pour représenter un entier. Si votre système est de 64 bits, il va utiliser 64 bits pour représenter les entiers. Les systèmes modernes, les ordinateurs modernes sont souvent à 64 bits. Alors, pareil pour les unsigned. On a du unsigned de 8 bits, 16 bits, 32, 64 et le usize qui détermine automatiquement, ça dépend de votre système. J'ai mis aussi les ranges. Un valeur de type i8 peut être dans les ranges de moins 128 jusqu'à le 127. Pareil, le i16, il est de range moins 32 768 jusqu'à 32 767. Et pareil pour le 32 et le 64. Pour les unsigned, il ne peut être que positive, alors ils commencent tous de 0. Je vais utiliser le U8, ce variable veille, pour faire un petit test et vous montrer quelques trucs très intéressants. Je vais supprimer la reste de ce code, je n'ai pas besoin. J'ai le variable v, je vais l'afficher.
Lorsqu'on utilise println, on peut mettre directement le variable dans les accolades, ce que j'ai pas fait la dernière fois. La dernière fois, j'ai fait un truc comme ça. Je les mets à l'extérieur. Ça marche aussi, hein. Les deux marchent, sauf que je préfère celle-là. Je la trouve plus propre. Je lance le code 145. Ok, c'est bien. Pas de souci. Ça marche comme prévu. Je vais changer le valeur à 255, le max qu'on peut mettre sur 8 bits. Ça marche aussi. Et maintenant, on va essayer de dépasser les limites de 255 pour un variable de type U8. Alors, je vais rendre ce variable mutable pour que je peux changer le valeur. Je vais le printer d'abord. Et après, je vais augmenter la valeur de V. Je vais printer la valeur de V de nouveau. Je relance le programme. Et là, j'ai une erreur. L'erreur, c'est attempt to add with overflow. C'est ce qu'elle veut dire. En fait, elle a compris qu'on essaye de surpasser la valeur maximale qu'on peut stocker sur la valeur maximale qu'on peut stocker sur U8. Hmm, hmm, très intéressant. Je vais exécuter ce programme de manière différente, pas à travers l'IDE, mais directement avec la commande cargo. Cargo, c'est le package manager de la langage Rust. Cargo run exécute notre programme. Je lance. Pareil, j'ai la même erreur. Attempt to end with overflow. En gros, elle est arrivée jusqu'à le max, le 255. Il essaie d'utiliser le U8 8 bits pour représenter 256, ce qui n'est pas possible. Pour représenter 256, on a besoin de 16 bits. C'est pourquoi j'ai cette erreur. Ça, c'est pas mal lorsque je travaille sur l'environnement de développement, en environnement de debugging. Ça, c'est pas mal. Il m'affiche directement l'erreur. Le piège, c'est lorsque j'essaie de builder ce programme pour le déploiement en mode release. Et comment on fait ça en Rust? On utilise la commande cargo de nouveau, la commande build et le flag release. Comme ça, notre application sera buildée en mode release comme si on va la déployer en production. C'est bien, elle a fait le build. Je vais exécuter le programme. Elle est dans le dossier target release avec le nom du fichier binaire. Elle s'appelle learn Rust. Je l'exécute et là, c'est la surprise. 255, c'est la valeur initiale et après, il me dit 0. Il m'affiche pas ni une erreur, ni 255, ni 256. En fait, il m'affiche 0. Pourquoi?
Le piège, c'est que lorsqu'arrivé à la max, le 255, et après, il a passé, alors, genre, passé, comment expliquer ça? En fait, ça, c'est un peu comme, ben voilà, comme comment on appelle ça déjà? Les compteurs kilométriques des anciennes voitures. Imaginez, vous avez une ancienne voiture qui utilise ce genre de compteur kilométrique. Ce genre de compteur kilométrique, lorsqu'elle arrive à son max, 99999, et après vous ajoutez un nouveau kilomètre, en fait, il va reprendre tout, il va vous afficher des zéros. Parce qu'il n'a pas une autre place pour afficher le valeur suivant. Alors il reprend de zéros. Et c'est un peu qu'est-ce qui est arrivé à notre programme ici. Il est arrivé au max, et après il a passé au niveau suivant, elle a ajouté un et il nous affiche zéro. Et ça, c'est problématique parce que si on a un programme et on ne sait pas, par exemple, l'input d'un utilisateur qui peut nous donner une valeur très grande, et nous on fait l'addition par exemple, et on surpasse la mémoire, et il nous retourne 0, et on utilise 0 pour après faire des autres calculs, et on fait plein de conneries comme ça. Alors la solution, c'est de ne pas faire l'addition de cette manière et de le faire d'une manière un peu plus malin. On va utiliser la commande match. La commande, bon, on peut pas l'appeler commande, mais on va utiliser le syntaxe match. Match, il ressemble beaucoup au match des autres langages de programmation, hein. C'est plutôt une if else, il gère deux, trois conditions, ça dépend. Ouais. Match. Match quoi? On va essayer d'ajouter un valeur AV en utilisant la méthode add. Non, non, plutôt elle s'appelle check add. Check add et dans check add, je mets la valeur. Alors, dans V, je vais ajouter 1 à travers check add. Mais il dit qu'il n'existe pas check add, mais je suis sûr qu'il y a un truc comme ça. Check, non? Check it add. Oh, ok, check it add. Check it add, tac, tac. Check it add, c'est une méthode qui retourne option. Option, c'est une enumeration. Ça ressemble aussi à des énumérations en Python. Une enumeration qui peut être quel que soit sum ou none. Si les sums, ils contiennent le nouveau valeur ou none. Ça veut dire que les choses sont mal marchées et l'addition failed. Ok. Ok. Match, check it. Et de check it add. Alors, qu'il soit sum avec le nouveau valeur. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce nouveau valeur? On va l'afficher tout court. Ou none. Il peut être none. S'il est none, on va tout simplement dire que c'est mal marché. Ah, ok. Ça, new value. Ok, 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 ok. D'accord. Je vais exécuter mon programme en mode test, en mode développement. C'est bien, elle m'affiche bien que le add failed, qu'on a surpassé le valeur, ou le max de U8. Je vais builder l'application en mode release. Ok. Et je vais la réexécuter. C'est bien. C'est bien même en mode release. Maintenant, on a add failed. C'est une erreur à gérer. Il faut faire le nécessaire ici.
Très très bien. Ouais, c'est délicat, hein. C'est pas comme Python qu'on peut utiliser tout simplement les entiers comme on veut. Il faut faire attention ici. Hmm, ok, ça c'est pour les entiers. Je pense que la prochaine fois, je vais regarder un peu les strings, parce que même les strings, sont un peu compliqués. C'est pas si simple que ça. Ah, ouais, c'est un langage de programmation système, hein. On peut pas trop compter sur un interpréteur ou un garbage collector. Cool. Thanks, guys. Je vous souhaite une bonne week-end and have fun. Ciao, ciao.